Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel interview donc, de l'éco-synthé pour le mois de février. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'être chez monsieur Yves Martinet, donc artiste peintre sur Saintes, et qui nous ouvre les portes donc, de chez lui, pour le coup, et qui nous a fait la chance de pouvoir de donner un petit peu de son temps et de son espace pour mettre le cœur pendant l'opération Gênes Chemex qui a eu jusqu'au mois de décembre dernier, 2021. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de lui. Bonjour à vous. Bonjour Jean, comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. C'est super. Alors aujourd'hui, on vient vous voir pour discuter un petit peu de votre pratique d'artiste peintre. Première question, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a amené jusqu'à la peinture? On va dire que mon grand-père était un dessinateur très, très talentueux. Du côté de mes parents, plus rien. Je suis arrivé et j'ai commencé à l'époque, il y avait une émission de radio qui faisait des concours sur des thèmes. J'ai envoyé un dessin que j'avais griffonné comme ça. Puis j'ai remporté un premier prix, c'était 2 livres, bon, j'avais 8 ans. Donc j'ai remporté 2 livres pour la jeunesse. Et voilà, ça a commencé comme ça. Bien sûr, donc de fil en aiguille, ça arrive. De fil en aiguille, ouais. Venir une habitude. Voilà, alors après j'ai commencé à peindre avec à l'huile. Et puis avec les odeurs, etc., je supportais de moins en moins, ma femme non plus. Et puis je me suis mis directement à l'acrylique. D'accord. Alors l'acrylique, par contre, c'est très très bien. Mais en revanche, il faut savoir ce que l'on fait rapidement parce que ça sèche. À l'huile, au bout de 3 semaines, on peut revenir. Oui, c'est vrai. À l'acrylique, une fois que c'est raté, quoi. Oui, c'est du one shot là pour le coup. Ah oui, il faut avoir le geste sûr. Hein. J'ai la dernière mission, en tant que salarié, j'étais animateur micro et puis aussi dans l'espace culturel, les loisirs créatifs Beaux-Arts. D'accord. Et vu certains, entre guillemets, modeste talent, mon directeur m'a demandé de mettre en place des ateliers loisirs créatifs dans les magasins où on vendait du matériel de peinture, de sculpture, etc. Donc j'ai fait ça pendant 9-10 ans, je crois. Après je suis parti à la retraite. Donc toutes les semaines j'avais entre 10 et 15 personnes qui venaient aux ateliers. Et à la retraite, plus personne. Alors je me suis dit, fais ce que tu sais faire. Donc je me suis mis à travailler maintenant pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai monté cette petite cette collection de tableaux pour pouvoir faire des expos. Parce qu'il ne suffit pas de 2-3 tableaux. En général, il en faut une trentaine. Bien sûr. Tout dépend de la salle, départementale, de la mairie. Joli prix quand même. Ah oui. Et le prix que je trouve le plus incontestable, c'est le prix du jury. Oui. Et, excusez-moi, le prix du public. Ah oui, parce que c'est vraiment parce que les le gens. prix du jury, si quelqu'un aime les aquarelles et s'il y a une peinture à l'huile ou acrylique, il va préférer l'aquarelle, même Bien si sûr. vous le méritez. Voilà. Donc moi je pars du principe que le prix du public, c'est le prix le moins contestable. Donc ça fait quoi du coup de recevoir un tel prix? Au début, ça fait drôle. Ça fait drôle. Au début, ça fait drôle. Non pas que je me sois habitué, c'est pas ça, mais ça fait toujours plaisir. Mais au début, vraiment, on se dit, avec tout ce qu'il y a là, avec un œil plus ou moins critique et admiratif, on se dit, ça c'est quand même mieux que ce que je fais. Eh ben non. C'est les gens qui décident. Tant mieux. Bien sûr. Le plus important pour moi, c'est que j'ai remporté pas mal de prix à la Cité de l'Espace à Toulouse. Ah oui. Et il y avait 2 thèmes, des couleurs de l'espace et de la Terre à l'espace. D'accord. Donc j'ai présenté 2 tableaux, les 2 tableaux ont été primés. C'est génial. Ah oui. Et j'ai eu le prix aussi des villes d'Ariane. Donc l'Angleterre, enfin tous les pays qui fabriquent quelque chose pour Ariane. D'accord. Voilà, ça j'en suis très très fier. Donc, ça tombe bien parce que ça fait redondance sur la prochaine question. Du coup, d'où viennent vos inspirations? Est-ce que vous avez quelque chose qui est à l'origine de tout ça? Ou est-ce que ça vient impulsivement, comme ça, le pinceau qui coule sur la toile? Alors, je vais vous dire, dans ma palette d'inspiration, j'ai 2 parties bien distinctes. La partie florale, que j'adore, vous verrez tout à l'heure, j'ai une passion pour les coquelicots. Voilà, et après, j'ai l'autre palette qui, elle, je la consacre à mes expos perso, ou alors dans les salons ou des concours. D'accord. Et comment expliquer ça? Ça s'appelle de
de l'abstraction lyrique. D'accord, ok. Alors ça fait appel à, si vous voulez, à de l'imaginaire, à un peu de fiction, un petit peu de monde irréel, 4e, 5e, 6e dimension, enfin je sais pas trop. C'est un monde vraiment qui est tout à fait particulier. Et quand je commence, ma femme me dit il y a du monde là-haut. C'est parti loin. Voilà. Non, des fois je griffonne un petit truc, et puis comme me dit ma femme, il faudra qu'on fasse un reportage photo du début, du crayonnage à la fin. Parce que ça n'a rien à voir, le final n'a rien à voir avec l'idée première. Et au fur et à mesure, on ne peut pas dire que c'est de la peinture instinctive, mais ça, et puis oui, il y a quand même une sensation. Voilà. Quand même. Il y a l'idée de base, et le final est vachement intéressant parce que on se dit quel chemin. On verra ça tout à l'heure, on va faire le tour de ce que vous avez. De ce que vous avez en réserve. J'ai une question aussi, quand vous avez un thème sur les concours, vous disiez tout à l'heure par exemple le thème des villes, Ariane, etc. Comment vous faites pour vous inspirer après? Vous allez chercher des choses sur le thème Non, je reste sur la thématique de l'espace, de la Terre à l'espace. Ça évoque beaucoup de choses. Oui, ça peut être. Donc, même, je laisse libre cours. Voilà, je laisse libre cours à mon imaginaire, à mes goûts. Par contre, je ne regarde pas de bande dessinée pour pas être influencé, surtout les bandes dessinées un petit peu fantastiques, etc. Parce que je veux pas être trop influencé, donc je ne les regarde pas. Je reste sur le thème et je laisse mon imaginaire. Je dis tiens, de la Terre à l'espace, qu'est-ce qu'il peut y avoir? De la Terre on connaît, l'espace on connaît pas. Tiens, je vais faire ça. Voilà. Et puis après, les couleurs de l'espace, là aussi, voilà. Quand c'est par exemple, là j'ai remporté aussi un autre prix à Mel, et c'était Mythes et légendes. Mythes et légendes, j'ai fait une licorne dans un sous-bois, là aussi, privé, voilà quoi. Donc, beaucoup de prix, c'est bien ça. Ah oui, depuis le temps, ça fait... Après, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses mais qui ne gagnent jamais de prix, donc c'est quand même... Non, on reste modeste quand même, hein. On reste modeste. Bon, en dehors de toutes les expositions que vous faites, donc on aura mis forcément les dates pour pouvoir vous rencontrer. Est-ce qu'il y a éventuellement une adresse mail, un site internet sur lequel on peut éventuellement regarder un petit peu ce qui se passe? Alors, voilà ce que vous pouvez trouver sur mes stands, et je vais vous le dire. Vous avez Yves, tout en minuscule, Martinet, M-A-R-T-I-N-T, Guidart, comme le guide des arts, alors G-U-I-D-A-R-T-S.com, et là vous atterrissez directement sur mon site. Et puis il y a une petite fenêtre, laissez un témoignage. Génial. Vous pouvez laisser un témoignage. Donc on mettra aussi à ce moment-là l'adresse comme ça marquée en dessous. Et comme ça, les gens pourront également vous rencontrer sur votre site internet et du coup avoir envie d'aller vous voir en expo. Ça serait sympa. Bah ouais, ça serait super cool. Bon, en tout cas, merci Monsieur Martinet pour nous avoir accueillis chez vous, discuter un petit peu de votre passion, de votre art. Et puis on va aller découvrir vos tableaux et qu'est-ce qui reste pendant la vidéo. Et vous aurez un article donc, sur la Gazette de février, donc, qui devrait arriver relativement tôt dans le mois de février, contrairement au mois de janvier où on a commencé un petit peu tard et on s'en excuse encore. Mais en tout cas, pour février, ça arrivera rapidement et vous aurez la chance de rencontrer Yves Martinet, artiste peintre sur Saintes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.